Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous entamons la 27e leçon dans laquelle je vais vous apprendre à lire avec les consonnes ngo, cho, cho et nyo. Merian ti mapai prampal, rian an ti moi pichonchone ngo, cho, cho,និងnyo. Ngo, nghia, nghị, nghi, ngự, ngư, ngụ, ngu, ngúa. Ngờ, ngừa, nghía, nghe, ngà, ngáy. Ngô, ngấy, ngum, ngum, ngoam, nghe. Ngou, ni, ngô. Il me semble vous l'avoir déjà dit, mais je préfère vous le rappeler quand même. Ici, il y a 5 syllabes soulignées en rouge. Ce sont toutes des syllabes composées de sra-un. La règle, elle est simple, c'est que peu importe la consonne que vous utilisez, que ce soit une consonne en O ou en O, vous devez toujours la lier avec sra-un. Pourquoi? Parce que ça rend l'écriture beaucoup plus jolie. Ici, on a le mot ngi qui signifie devoir, obligation, fonction, travail. Ici, ngue, ça signifie couche de bois. Ensuite, on a le mot ngum. Ngum, ça signifie chaud, très cuit. On a ensuite kangie. Kangie, ça signifie travail, profession, devoir. En kangie, vous avez le mot ngi. Sauf que là, kangie, c'est plus dans l'idée de métier. Et sinon, les deux mots sont similaires. Mais pour dire, si vous voulez dire j'ai un métier, mon métier c'est, eh ben vous allez utiliser le mot kangie. Ensuite, on a le mot nginge. Nginge, ça signifie hocher la tête. Ensuite, on a le mot dambai qui signifie blessure. Et on a dambaingie qui signifie plaie. Donc là, on a blessure, une plaie. Ensuite, on a le mot ngo. Ngo, c'est faire des manières, se faire prier, faire des simagrées. En fait, c'est quand vous savez, quand un enfant il fait une scène pour obtenir quelque chose. Bah c'est ça en fait, c'est ngo. Donc là, je pense que ça vous donne une idée un peu plus claire de ce que c'est ngo. Ici, on a le mot sa. Sa, ça veut dire guérir. Chai ngi sa dam bai ngi signifie que le petit-fils ngi, il sait soigner, il sait guérir les plaies. La deuxième phrase, so ka che ngo. So ka che ngo signifie que so ka c'est faire des manières, so ka c'est faire comment dire. So ka elle sait se faire prier, faire de simagrées. Jo, chi, 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 chu, 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 chu. Je, tu, chi, che, che, chei. Jo, joi, jum, jum, joam, chia, chu, chi, chua. Chi, ça désigne le terreau, le fumier, l'engrais, ou sinon ça désigne une plante aromatique. Ensuite on a chu, c'est quelque chose d'aigre, d'acide. Ensuite on a chu, qui désigne une ligne, une file, un rang, une rangée. Ou sinon, on peut utiliser le mot chua pour parler d'une chaîne, mais seulement si vous l'utilisez pour parler d'une chaîne de montagne. Ça peut pas être une chaîne d'autre chose, c'est que pour une chaîne de montagne. Ensuite, le mot tu, ça signifie croire, se fier à, avoir confiance, avoir foi. Che, ça signifie insulter, injurier. Joam, joam, ça signifie soit meurtri, soit si vous voulez parler d'une couleur, Tioam signifie quelque chose de taché, de foncé, soit tioam signifie boueux, humide. Ensuite, on a le mot titin. Titin, ça signifie grand-père. Sinon, on peut dire juste tin pour grand-père. Mais le vrai mot, c'est titin. Ensuite, tiomngu. Tiomngu, c'est une maladie. Bochi. Bochi, c'est une offrande, un don. C'est quand on offre quelque chose en sacrifice, c'est un hommage. Et chi, c'est le verbe être, mais chi, ça signifie aussi... Enfin, chi, il a beaucoup de sens, c'est le verbe être, ça signifie aussi être en bon état, en bonne santé, être en conditions libres.
et ça signifie aussi guérir. La première, comme tu es, comme, c'est l'équivalent de la négation ne pas, tu croire, que, les autres, les gens, autrui. Comme tu es, n'ayez pas confiance en les gens, ne croyez pas les gens. La deuxième phrase, ta tai dam chi chi chua. Ta, le grand-père, tai, c'est le prénom du grand-père, dam, planté, cultivé, chi, soit c'est le terreau, soit c'est la plante aromatique. Mais on devine que c'est ici la plante aromatique parce qu'on plante une plante, on cultive une plante. Chi, le verbe être. Et chua, chua c'est en fil, en ligne, en rangée. Du coup, ta tai dam chi chi chua signifie que le grand-père Tai cultive, plante la plante aromatique en rangée, en ligne. D'ailleurs, la plante aromatique chi ressemble à ça. Cho, chi, 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 chu, chu, cho, cho, chua, che, chu, chi, che, che, chei, cho, chei, chum, chum, choam, che, cho, chi, cho. Cho, qui signifie debout, se tenir debout, être sur pied. Chu, avoir mal, être malade, souffrir. Che, qui désigne le bois, l'arbre. Un che. Un, ça signifie couper, scier. Un, ça veut dire aussi une épouse stérile. Mais quand on a un che, ça veut dire couper, scier le bois, couper, scier l'arbre. Tu dai, ça c'est quand on a mal à la main. Enfin, tu dai, c'est avoir mal à la main. Tu cho, ça veut dire bruyamment. La première, c'est Bonna cho. Bonna, c'est le nom d'un garçon. Donc, Bonna cho, Bonna est debout. Ensuite, Ke da cho cho. Les gens marchent bruyamment. Et Ta chum a che. Le grand-père chum scie du bois. Ou scie un arbre. Nyo, ni, 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 nu, 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 ni, nye, 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 nyo, nye, nyum, nyum, nyom, nye, nyu, ni, nyu. Ni, qui signifie soit femelle, soit ça signifie pétrir, froisser, rouler, chiffonner. Ensuite, nyoam, qui veut dire salade. Nyu. Nyu, ça veut dire frapper un coup sec. Nyo nyu, nyo nyu, nyo nyu, ça veut dire marteau. Chai, kai, ku, ko, ni. Chai, c'est le petit-fils, la petite-fille. Kai, c'est un prénom de garçon. Donc le petit-fils Kai, Ku, dessine. Ko, une vache. Ni, femelle. Chai, Kai, Ku, Ko, Ni signifie le petit-fils Kai dessine une vache. Et voilà, c'est déjà la fin de cette leçon. J'espère que vous avez compris et que cette leçon vous a beaucoup intéressé. Si vous avez des suggestions de vidéos ou si vous avez une question, mettez-moi tout ça dans les commentaires. J'irai voir pour sûr. Sur ce, on se retrouve dans une nouvelle leçon. À bientôt!